Bonjour, nous voici sur le deuxième audio du podcast La roue des 13 dynamiques du féminin sacré. Cette deuxième vidéo a pour fonction de vous présenter cette roue et son dynamisme. Alors, si vous tombez par hasard sur cet audio, sachez qu'il existe un premier enregistrement qui s'intitule Introduction aux 13 dynamiques du féminin sacré, où je me présente et où je vous présente tout le processus d'initiation à ce féminin sacré que nous allons vivre ensemble sur cette chaîne pendant 13 mois. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vous conseille vivement d'écouter ce premier audio qui dure 7 minutes, où vous pourrez un peu plus comprendre ce que je vous raconte ensuite par la suite dans cet audio-ci. Alors, on va essayer de rentrer ensemble dans une dynamique énergétique, celle du féminin sacré. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est ce qui est au-deçà en vibration de la matière. C'est de l'électromagnétisme et c'est constitué de deux polarités qu'on appelle conventionnellement la polarité masculine et la polarité féminine. Et donc, nous sommes tous constitués de ces deux énergies et c'est ce qui va constituer notre caractère, la façon dont on réagit au monde, la façon dont on va s'exprimer dans le monde, et toujours en lien avec cette dynamique intérieure du masculin et du féminin. Ici, on va aller explorer cette dynamique féminin-masculin, mais avec un regard qui est un regard, un prisme, hein, comme si on regardait par un prisme particulier qui est celui du féminin. Pourquoi je l'appelle le féminin sacré? Parce que dans l'énergie de vie, si on enlève tout ce qui, dans ce principe énergétique, fait obstacle à la vibration de la vie, c'est ce qu'on va appeler aussi les blessures du féminin, eh bien, il y aurait une dynamique saine, naturelle, sacrée, et c'est cette dynamique-là qu'on va essayer de comprendre. Alors, on va donc rentrer dans le monde mystérieux de l'énergie de la vie en nous et sur Terre, entre les êtres humains, chez les femmes et chez les hommes, dans les couples, en lien avec nos enfants et nos ancêtres. On va donc essayer de comprendre comment fonctionne cet équilibre masculin et féminin dans la dynamique du féminin. Et donc à avoir un peu plus accès, une compréhension plus intérieure à ce que serait le masculin et le féminin sacré, si on n'était pas tous porteurs de blessures énergétiques, et donc émotionnelles, et donc relationnelles, en lien avec le féminin et le masculin. Donc on va aller explorer cette roue du féminin. C'est quoi le féminin dans un premier temps? Le féminin, c'est le plan de l'incarnation. C'est le plan de la Terre. C'est le plan vibratoire, énergétique qui fait passer l'intangible dans la matière. Au cœur du féminin, on va trouver la création de la vie, l'enfantement et la mort. Pourquoi la mort? Parce que l'énergie du féminin est capable de ressentir si ce qu'elle reçoit, est favorable à créer de la vie ou de la mort, et si ce qu'elle reçoit crée de la mort, dans une dynamique sacrée, elle va l'éjecter, hein, elle va l'avorter. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les caractéristiques du féminin et du masculin, parce que ça serait un cours linéaire destiné au mental. Internet regorge d'enseignements de cette sorte-là. Vous allez facilement trouver sur Internet les caractéristiques du féminin et du masculin. Non, là, dans ce podcast, on ne va pas du tout parler de ça. On va rentrer dans une dynamique énergétique et là, il n'y a pas accès au mental. Notre mental ne va rien comprendre puisque c'est une dynamique énergétique. C'est pas linéaire, c'est pas rationnel, c'est de l'énergie. Et pour cela, on va essayer de rentrer dans des symboles. Hein. On va essayer de rentrer dans la compréhension de ce qui se passe en termes de symboles. Et pour cela, donc, je vais vous expliquer la dynamique d'une roue. Cette roue a été transmise par des femmes amérindiennes depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Ces femmes se réunissaient tous les mois pour se transmettre les enseignements du féminin sacré entre elles pendant des siècles. Et elles se sont transmises cet enseignement sous forme de contes. Parce que, encore une fois, on a accès à cette compréhension
d'une façon émotionnelle, d'une façon spirituelle, et donc il nous faut des symboles. Aujourd'hui, ces contes existent, la transmission de ces contes existe sous la forme d'un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles. Et donc, ces contes ont été traduits, écrits et traduits de l'anglais, en fait, en français, depuis à peu près une vingtaine d'années. Je dis à peu près, je ne sais plus exactement la date exacte. Nous sommes en 2024, donc ça fait à peu près 15-20 ans que les femmes françaises ont accès à cet enseignement et se le transmettent. Alors, je dis se le transmettre parce que c'est une dynamique de vie dans laquelle il faut rentrer, c'est une onde de forme qu'on va expérimenter mois après mois, année après année, pour pouvoir se rééquilibrer à l'intérieur de nous et comprendre un peu plus dans cette dynamique quel est le fonctionnement interne de notre féminin sacré. Alors, en tant que femme, c'est très intéressant, puisque ça va nous révéler nos caractéristiques innées en tant que femme sacrée à chaque femme, mais ça peut être aussi intéressant pour les hommes, pour comprendre leur dynamique intérieure féminin et masculin en eux, mais aussi la dynamique qu'ils vont avoir en tant qu'hommes avec des femmes. On va rentrer aussi dans la dynamique de la Terre en lien avec le cosmos, le ciel, le cosmos. Et on va entrer dans des mystères un petit peu incompréhensibles pour le mental du destin de la Terre. Alors, comment cette roue se met en place? Eh bien, c'est assez simple finalement à comprendre. Imaginez une roue, c'est-à-dire un cercle avec des rayons, un centre, et il y aurait 12 rayons en fait, 12 rayons, donc, et chaque rayon serait le rayon d'une lune, et chaque lune serait un mois de l'année. Donc c'est une roue qui va nous parler de l'évolution de la Terre dans le cosmos en lien avec la rotation de la Terre autour du Soleil et l'énergie des lunes chaque mois. Et sur cette roue, il y a les êtres humains, il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les minéraux, il y a tout ce qui vit sur la Terre qui va être dynamisé par cette Terre qui est influencée par la Lune et le Soleil et le cosmos. Et chaque année, nous tournons sur la roue, donc chaque année est un cycle, et chaque cycle est un cycle d'évolution de conscience des êtres humains, mais aussi de tout ce qui vit sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une évolution vibratoire, énergétique, en lien avec cette évolution de cette roue. Donc ça fait une forme finalement de spirale. La dynamique de cette roue au fil du temps, le temps va se dérouler comme une spirale qui vient en fait réinformer du cosmos la Terre et ses habitants dans une conscience vibratoire énergétique en évolution. C'est ce qui fait l'évolution de l'humanité. Chaque lune, chaque mois, chaque rayon de la roue a des caractéristiques très finalement particulières et ce qu'on va appeler l'intelligence du mois, la dynamique de la lune du mois. Et cela nous est expliqué par l'intermédiaire de contes, mais aussi de fréquences de lumière qui nous viennent du cosmos. Et il y a toute une dynamique dans la roue. C'est-à-dire que chaque rayon est relié avec un rayon complémentaire en face. Et il y a des polarités masculines et féminines dans la roue qui nous expliquent finalement comment rejoindre ce centre. Finalement, pour qu'on soit bien, si on était, imaginez que vous êtes sur une roue, pour que vous soyez équilibré, il faut que vous vous mettez au centre. Dès que vous allez sur un rayon, la roue bascule vers ce rayon. Et donc, cette roue a cette caractéristique, c'est qu'elle nous aide à nous recentrer et à comprendre, en fait, en comprenant la dynamique de l'énergie du mois et quel type de rayon complémentaire dans la roue est en face de moi, qu'est-ce que je vais travailler en moi pour me rééquilibrer et être au centre de moi-même pendant ce mois de l'année et finalement pouvoir tourner dans la dynamique de l'année le plus possible au centre de moi-même. Donc c'est une roue de rééquilibrage des énergies masculin-féminin en nous et de la vie en nous. Mais aussi une roue qui va nous transmettre des intelligences de vie, qui va nous structurer et qui va nous permettre finalement de l'utiliser sous plein de façons, de manière artistique, on peut l'utiliser de manière, thérapeutique, de manière énergétique, de manière en initiation spirituelle. En fait, il y a plein de façons, cette roue, elle va nous dynamiser dans notre énergie de vie. Il y a plein de façons de l'utiliser pour se structurer dans cette énergie de vie en nous.
et en lien avec nos proches, en fait, en lien avec comment on rentre en relation avec nos proches et les éléments qui nous entourent. Chaque mois, je vais vous faire 2 audios. Un audio qui vous transmet à ma façon ce que je perçois de l'énergie du mois et de ses grandes caractéristiques. Et puis un autre audio qui vous présentera les blessures que nous pouvons rencontrer ce mois-ci, puisque l'énergie de vie nous dynamisant dans une certaine onde de forme, tout ce qui en nous bloque cette énergie de vie ou l'inverse va créer des réactions et des émotions et des sensations qu'on va appeler nos blessures émotionnelles, nos blessures psychologiques, nos blessures énergétiques, vibratoires, nos blessures spirituelles. Et donc cette roue, quand on y rentre dedans, elle va nous faire voir finalement qu'est-ce qui en nous a besoin d'être réparé pour pouvoir laisser circuler en nous l'énergie de vie et la dynamique de créativité de vie et d'amour entre notre masculin et notre féminin intérieur. Voilà, c'est une roue qui va donc relier la Terre en tant que planète avec une intelligence vibratoire, énergétique reliée au cosmos, avec un destin particulier qui a sur elle des habitants qui sont soumis à ces lois de la Terre, qui est en lien avec les lunes, avec le soleil, avec le cosmos, les étoiles, qui est en lien avec la rayonnance de la lumière. Cette roue va aussi nous parler de la relation entre la Terre, la Lune et les femmes, ou le principe féminin chez les hommes, et donc de ce fameux équilibre masculin-féminin sur Terre, en lien avec le ciel et l'évolution de l'humanité. Voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième présentation. Si à ce niveau-là de présentation, vous trouvez ça compliqué et vous avez l'impression d'avoir rien compris ou rien retenu, c'est normal. Et je vous propose d'aller vers la 3e vidéo de présentation pour en savoir plus, où je vous expliquerai comment on va écouter et rentrer dans le dynamique de cette roue, sans le mental, mais avec nos ressentis. Et c'est un processus qui va durer 13 mois, donc on a le temps de s'y plonger tout doucement, en douceur, pour au bout de 13 mois en comprendre beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui, bien évidemment. À tout de suite pour la suite.